Et pendant qu'on fait ça, on va se poser les mêmes questions que tout à l'heure. C'est un exercice, c'est un type d'exercice qu'on avait fait en classe ensemble en DP à la main. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Donc, on a en fait des étudiants de médecine qui suivent des cours avec des profs différents. Et on se demande tout simplement si le prof influence les résultats des étudiants. On dit, est-ce que les étudiants qui ont cours avec le prof A sont meilleurs que ceux qui ont avec le prof B, ou inversement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a déjà les notes de ces étudiants pour un autre examen. Alors, le truc qu'on dit, j'essaie de vous lire pour voir s'il y a une phrase qui est hyper claire. Vous voyez ici, afin de dissocier l'effet de l'enseignement du professeur de neuro à celui des préacquis, qui ont été en fait mesurés grâce au test de TDAH, et bien chaque étudiant fait un test préalable de connaissances en biologie. Donc le principe, c'est que vous avez des étudiants qui passent un examen. Vous vous demandez s'il y a des différences de résultats en fonction du professeur qui enseigne. Donc le principe, je ne sais pas si Mélanie et moi on donné cours avec classe différente, nos étudiants passent le même examen et on regarde s'il y a des différences de résultats en fonction de la personne qui les a encadrés. C'est ce principe-là. Ce qu'on craint par contre, c'est que certains étudiants aient des préacquis. Donc dans leur formation précédente, ils aient par exemple acquis à un certain niveau de l'ordre de neuro parce qu'ils ont fait plus de biologie que les autres, plus de chimie, plus de physique, ça va. Et donc, pour essayer de se dépatouiller avec cet élément-là, qui serait en fait une parasite, eh bien, je fais passer un test à mes étudiants pour évaluer leur niveau de bio. Ça va? Alors, ce qu'on vous dit, et là normalement vous avez aussi un signaler qui va se déclencher. Compte tenu des profils d'entrée des étudiants, on peut vous affirmer que les profs exercent un effet différentiel sur les résultats en école. Quand on vous dit compte tenu, le réflexe est pensé à parasite. Quel est le seul test qu'on vous a montré qui vous permette de travailler en tenant compte d'un parasite? Très bien. Analyse de covariance, absolument. Ça va? Donc, juste très rapidement, on a une VI et une VD, plus une variable parasite. Donc, on fait une encodage et on le teste ici avec qu'une seule hypothèse, d'accord? Mais n'oubliez pas de la formuler correctement. Il n'y a pas d'effet du professeur sur la note en euro, malgré ou bien compte tenu des traits de en biologie. Ça va? Ok pour ça? Ça va? Ok. Alors, quelles sont les informations de base que vous aviez pour le tableau? On vient de dire une VI, une VD et une VP. Ça fait 3 colonnes. Ça va? Et 20 sujets. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que ça vous semble clair? Oui. On doit toujours coder avec des nombres et pas A et B quand on place là. Oui, absolument. Et donc pour l'encodage des variables, vous devriez avoir quelque chose qui ressemblait à ça. Donc de nouveau, vous voyez qu'on a un type d'information qui est nominal. Ça en gros c'est le prof, parce que c'est le prof A ou c'est le prof B qui a donné cours à chacun de ces étudiants. On a pas d'autre comme info sur les étudiants, le résultat de l'hypothèse de neuro et le résultat, si vous voulez, l'espèce de pré-test de bio qui nous permet d'évaluer leur niveau de base. Attendez. Donc, si vous en prenez les données, vous voyez 3 colonnes et 20 lignes. Ça va pour ça? Alors, vient maintenant le moment réjouissant, on choisit le test et on sait qu'on doit pas le faire à l'un. Vous voyez, vous retournez de nouveau dans l'analyse, modèle linéaire général et univarié. C'est exactement le même principe que tout à l'heure. Parce que souvenez-vous, dans la boîte de dialogue, vous pouviez préciser ici les covariables. D'accord? Les covariables, c'est les éléments parasites, ceux dont vous voulez vous débarrasser dans l'analyse.
Ça va? Donc, on va faire en gros le même principe que tout à l'heure. Vous allez introduire la variable dépendante. Cette fois-ci, une seule variable indépendante, qui est un facteur fixe aussi. Et puis, la parasite. On va la relancer ici. Vous devrez arriver à quelque chose de semblable. Alors, une fois que vous avez ça, vous cliquez sur Option et vous cochez Statistiques descriptives. C'est pas indispensable pour faire tourner le test. C'est un petit peu propose que vous pouvez avoir de l'info. Puis vous mettez poursuivre et vous mettez OK quand ça revient. Vous avez quelque chose de ce genre-là qui va sortir. Alors, pourquoi on vous a proposé les stats descriptifs? Parce qu'en fait, ça vous permet de voir de fréquence moyenne, de voir le nombre de sujets que vous avez dans chaque groupe, etc. Donc, ça peut être utile le jour où vous faites un mémoire et tout ça. Ça peut être pas mal. Vous avez par exemple dans le tableau ici, ben, simplement la moyenne des notes des étudiants pour le professeur A et celle des étudiants pour le professeur B. Vous avez le nombre d'étudiants dans chaque groupe, le nombre total, ce genre d'infos, ça peut être utile. Mais de nouveau, le tableau qui nous intéresse, ben, c'est celui dans lequel en fait on peut observer le test qui nous intéresse vraiment. C'est ce tableau-là. Alors qu'est-ce qu'on voit dedans? Ben, vous voyez j'espère qu'il n'est pas très différent de celui qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez des infos sur les sommes des carrés d'écart, sur les degrés de liberté, l'écart moyen, le F et les niveaux significatifs. Ça va? Alors, quelles sont les lignes qui vous intéressent? Mais vous voyez que vous avez en fait chaque fois les intitulés de vos colonnes. Voilà. Vous avez votre variable parasite qui est biologie. On a intitulé ici biologie. Vous pouvez vous mettre résultat péroxy, résultat 1. Vous avez la variable indépendante qui cette fois-ci est le prof. On s'intéresse à l'effet du prof en fait, compte tenu des prédits. Et enfin, vous avez, comme tout à l'heure, erreur, c'est le. Ça va? Voilà chacun des éléments qui vous intéressent. Les éléments qui vous sont écrits pour conclure, vous allez voir que c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Vous avez le F de l'analyse complète, d'accord? En fait, la seule ligne qui vous intéresse pour conclure ici, c'est la ligne prof, d'accord? Puisque c'est cet effet-là qui vous intéresse. C'est en fait l'effet du prof, une fois qu'on a éliminé l'effet potentiel de la parasite. Ça va? Et donc la ligne qui vous intéresse, c'est bien celle du professeur. Ça va? Donc vous avez le F, qui correspond à votre test, et la significativité, qui vous permet de conclure. Ici, est-ce que c'est significatif ou non significatif? Non significatif. Vous avez un alpha de 0.15. Exactement. C'est non significatif, donc vous acceptez l'hypothèse. Et l'hypothèse vous concluez en disant qu'il n'y a pas d'effet du professeur sur les résultats en contrologie, compte tenu des précédents. Ça va? Oui, ici on vous a mis une formulation différente pour vous rappeler que c'est la variable parasite. Ça peut marcher aussi. En général, c'est plus simple si vous mettez, il n'y a pas d'effet de tel truc sur tel truc. Donc, on se dit que ça peut marcher. Ça va? Est-ce que ça va jusqu'ici? Vraiment, vous m'arrêtez, hein, parce que moi je gagne. Ça me prend rien comme temps pour vous expliquer, je ne sais pas. Moi je crois oui. C'est bon. Donc dans le F ici, prof de 2,288, on a déjà neutralisé la parasite. Oui, ok. On a calculé en fait l'effet du professeur
en tenant compte de la variable parasitique. D'accord, donc on n'a pas de sous-calcul avec ça. Non. Ça va? Ouais. Mais je comprends pas du tout l'histoire du parasite, tout ça. Silence un petit peu, s'il vous plaît. Je comprends pas l'histoire du parasite. L'histoire du parasite. Dans quel sens tu ne comprends pas l'histoire du parasite? Mais en fait, moi j'avais pas du tout pensé comme ça. Dans l'énoncé, oui. Pour moi, quand on disait non compte tenu, ça voulait S'il dire. vous plaît. Oui. Pour moi, quand on disait compte tenu, ça voulait dire qu'on tenait pas compte des codes de biologie, quoi. Oui. Donc moi j'ai juste compté les notes de neuro, en fait. D'accord. En fait, si tu avais fait juste les trucs de neuro, du coup, tu aurais fait quoi comme analyse? Une bête analyse. Bête analyse. Qui s'appelle comment? Univariée? Je sais pas. Oui, oui, en gros, une analyse de variance simple. Ouais. Tu aurais juste fait ça. Ouais. Donc, effectivement, ça pourrait fonctionner dans ce cadre-là. Mais en gros, quand on vous tire la sonnette d'alarme en vous disant compte non tenu des profils d'entrée, on te dit encore avant, on redoute l'effet de je sais pas quoi. Voilà, afin de dissocier l'effet de l'enseignement du professeur de neuro sur l'idée créative, on t'explique vraiment qu'on veut dissocier les deux. Et donc, en gros, les deux existent et les deux sont ensemble. Donc, tu dois avoir les signaux d'alerte qui se mettent en marche normalement quand tu vois qu'on redoute cependant l'effet de tel machin. Justement, si on dit compte tenu, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de ces notes de bio. C'est compte tenu du fait qu'on ne prend pas compte de ça. C'est ça le problème. Donc, on aurait dû mettre malgré les notes de bio. Mais moi, je traduis pas ça comme ça. Enfin, je trouve pas que c'est synonyme, quoi. Malgré. Je ne trouve pas non plus en français, mais en stade, ça fait. C'est un autre univers, un autre univers. Donc, en fait, dans les formulations d'énoncés, quand on met compte tenu de tel truc, ou malgré tel truc, c'est synonyme. Ça va? Non, mais je suis la seule qui ne comprend pas ici, je sais pas. J'étais juste la seule à manifester, hein, Ouais. mais justement, c'est très bien que tu poses la question. Mais vraiment, c'est pour ça qu'on vous explique quand on lit les énoncés qu'on les lit avec vous. Parce que ça, c'est vraiment un élément qui doit vous mettre à leur tête. C'est en fait quand on te dit que on évalue les deux groupes à la fin d'être en dehors sur tel truc, néanmoins, oh mon Dieu, une alerte. Déjà, néanmoins, tu dois dire non. Ça pue un peu. Donc, néanmoins, il y a des étudiants qui ont suivi des filières variables, dont certaines avant dominantes dans les sciences de l'âge. Puis après, on dit qu'en fait, on veut dissocier les effets. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un effet qu'on connaît, dont on se fout complètement, parce que c'est pas ça qui nous intéresse ici. Non, il y a un effet qui existe, qu'on devrait dissocier de l'effet que nous, on veut observer. Donc, c'est vraiment comme ça que tu dois lire. On veut dissocier l'effet, ça ne veut pas dire éliminer un effet. Ça veut dire savoir que l'effet est là, mais on ne peut pas en tenir compte d'une certaine manière quand tu t'intéresses à l'effet de la seule variable qui t'intéresse. D'ailleurs, on en tient compte là. Ici, on en tient compte. Ben oui. On en tient compte statistiquement pour pouvoir ne pas en tenir compte quand on s'intéresse à l'esprit. Ah, d'accord. On en tient compte pour ne pas. En gros, on en tient compte pour ne pas. Tu sais que tu as l'effet qui existe, tu sais que la procédure de calcul en tient compte, et que du coup, tu peux déterminer qu'il y a un effet de ta variable indépendante par malgré la présence de ta variable. Ça va? Donc, systématiquement, quand tu vas prendre compte tenu 2, tu peux le remplacer par malgré. Et ça te donne. Et c'est vraiment ça le. Ce sera souvent formulé par compte tenu 2. Ça va? Est-ce que c'est plus clair? Oui. Ok. Donc, c'est parti dans l'analyse. Je crois qu'on était au. J'étais en train de vous expliquer comment on peut le faire. C'est ça? J'ai fait. Voilà. Est-ce que ça va pour celui-ci? À part les questions linguistiques qui me tracassent beaucoup aussi. Ça va? Ok. Alors, si on passe au troisième exercice sur les visages.